Alors, bonsoir, bonsoir aux premiers qui sont déjà là. Bonsoir Bertrand, bonsoir Valérie. Très bien. Donc, si ça vous va, voilà, je vais peut-être déjà commencer simplement à vous montrer le sommaire et puis rapidement me représenter. Je vois que quand même la plupart, vous me connaissez déjà, mais je vois des personnes dont le nom n'est pas forcément familier pour moi, mais peut-être que vous me connaissez déjà. Donc, je vais me présenter peut-être, ce qui permettra si d'autres, doivent nous rejoindre, de nous rejoindre en cours de route sans manquer trop de choses. Alors, je vais vous partager l'écran. Hop, voilà. Alors, je vais afficher le chat en même temps. Hop là. Alors, dites-moi si vous voyez tous bien, l'écran. Dans le chat, vous mettez, si vous voyez bien l'écran. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Donc, OK, j'ai un premier oui, un OK. C'est bon, c'est OK, OK pour tout le monde. Génial, donc ça fonctionne bien. Impeccable. Donc j'ai le petit chat sur le côté, mais il se peut que, je ne vois pas forcément vos questions au fur et à mesure si, je suis, donc focalisée. Vous verrez, on verra le focus. Donc si je suis concentrée sur, le diaporama, des fois je peux peut-être manquer les questions. Donc si le chat est monté, que j'ai manqué votre question, n'hésitez pas à la reposer, ensuite. J'essaierai de regarder au fur et à mesure vos questions parce que j'aime bien, comme dans les conférences en présentiel, pouvoir répondre au fur et à mesure des questions que, voilà, ce qu'on est en train de voir vous évoque. Donc n'hésitez pas à poser une question et j'essaierai de ne pas la manquer. Voilà, sinon on en reparle, en fin de conférence où là, on pourra rouvrir les micros, pour ceux qui ont envie de poser des questions directement. OK, donc on va mettre en diaporama. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Je ne vous vois pas forcément, puisque là j'ai mis en partage d'écran, mais j'ai une petite sonnette, à chaque fois que quelqu'un, nous rejoint. Voilà, donc aujourd'hui, webconférence qui aurait dû normalement se passer en présentiel, à Guérigny et puis, donc là, on a fait un format, en ligne, puisqu'on n'est pas complètement, déconfinés. Donc on poursuit, ce format-là comme, depuis, donc le mois dernier. Les 4 piliers de l'apprentissage, c'était donc un nouveau sujet que je voulais apporter, en plus et qui me semblait important parce qu'on est tous confrontés aux apprentissages déjà par rapport, aux enfants qu'on peut accompagner, et soit personnellement parce qu'on est parent, soit dans son travail. Mais également, vous verrez que vous ferez des passerelles pardon, avec, ce que vous vivez vous aussi en tant qu'adulte quand vous êtes en situation d'apprentissage. C'est vrai que j'ai focalisé beaucoup sur, l'enfant, mais en réalité, ce qu'on verra sur l'enfant est vrai aussi pour, l'adulte. Si vous avez vos micros, vous pouvez cliquer dessus pour l'enlever, ça évite qu'on entende les petits bruits, autour de vous parce que, donc là, comme je suis en plein écran, je n'ai plus l'accès, pour couper les micros. Alors, c'est parti. Donc une petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas et puis on va aller dans le vif du sujet, donc la partie où on voit que l'enfant est un scientifique par nature. Ça, c'est vraiment important de se rendre compte qu'on est fait, en fait, pour être dans la recherche et dans l'apprentissage. Ensuite, on va voir le développement du cerveau, justement. Qu'est-ce qui se passe, pendant, le développement du cerveau? Il va y avoir énormément d'apprentissage et comment ça se développe? On va voir ensuite quels sont les impacts de l'éducation sur ce développement naturel du cerveau. En quoi le fait d'apporter une éducation spécifique, pédagogique, va modifier les aires du cerveau. Et ensuite, bonsoir à ceux qui arrivent. Ensuite, donc, on va avoir ce qu'on disait, donc les 4 piliers de l'apprentissage. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'ai entendu la petite sonnette à votre arrivée, pensez à couper votre micro. Comme ça évite d'avoir des sons parasites, et on rouvrira les micros à la fin pour les questions.
Donc les 4 piliers de l'apprentissage, on verra justement que, si on passe à côté de ces 4 piliers, l'apprentissage va être rendu beaucoup plus difficile. Et comme je fais toujours un petit mémotechnique à la fin, parce que souvent je vous présente pas mal d'informations et on sait que, un petit schéma visuel, c'est, beaucoup plus facile pour, refaire le point sur tout ce qu'on a vu. Et on fera un petit temps, questions, si vous avez envie d'en poser en direct. Donc pareil, la nouvelle personne qui vient d'arriver, bonsoir et pensez donc à appuyer sur votre, à cliquer sur le micro pour éviter les bruits, parasites. Merci. C'est parti. Alors présentation, donc je suis Diane Picard, je suis coach et formatrice en neurosciences appliquées et je suis de formation initiale psychomotricienne dans la neurorééducation et j'interviens donc pour, le point commun, pour utiliser au mieux son cerveau, soit pour une rééducation, soit pour, mieux en fait, vivre son quotidien ou mieux réussir ses apprentissages. Donc je fais ça dans différents domaines comme, les apprentissages facilités, c'est le sujet de ce soir, mais je travaille également directement auprès des établissements médico-sociaux, que ce soit pour le management, pour des formations spécifiques ou pour directement l'accompagnement des personnes avec handicap ou leurs familles. Je travaille donc dans le management par la motivation, de plus en plus aussi auprès d'entreprises privées. J'accompagne pour réussir les projets personnels ou professionnels, les lancements d'entreprises par exemple. Sortir de situations difficiles également, donc garder le contrôle, sur, ses fonctions mentales, éviter de se retrouver dans des situations de harcèlement ou d'emprise mentale et si on découvre qu'on y est confronté, comment en sortir? J'ai énormément travaillé auprès de l'autisme qui est un trouble neurodéveloppemental et c'est là où j'ai vraiment découvert vraiment tout l'intérêt du fonctionnement du cerveau dans le tout début de ma carrière et donc je continue, à former au niveau de l'autisme et à accompagner, les familles, qui en ont besoin et j'ai ouvert depuis, maintenant, l'été 2019, de nouveau un cabinet en psychomotricité pour tout ce qui est rééducation neuromotrice et récupérer notamment, après un AVC, mais également pour les enfants, tout ce qui est, difficultés d'apprentissage scolaire avec des rééducations neurologiques. Le point commun, vous l'avez compris, c'est le cerveau, pour, réussir à poser des actions vraiment efficaces et éviter de tourner autour du pot, et de trouver vraiment, les aires cérébrales qui nous permettent d'avancer efficacement. Donc aujourd'hui, le sujet, donc les apprentissages.